Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon crochet. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un cercle magique. Alors le cercle magique c'est le point de départ de nombreux ouvrages au crochet et notamment des amigurumi, puisque tout ce qui va se crocheter en rond en général commence avec un cercle magique. Et les amigurumi, il y a beaucoup de pièces qui se crochettent en rond, la tête, le corps, les pattes, etc. Le cercle magique permet donc d'avoir un joli cercle qui est bien régulier avec un tout petit trou au milieu qui ne va pas être très voyant. Pour commencer, j'attrape le bout du fil comme ceci et j'enroule autour de mes doigts une première fois et ensuite j'enroule une deuxième fois mais en croisant le fil et j'attrape avec les doigts de la main gauche qu'il me reste. Je prends mon crochet, je passe mon crochet sous le fil qui est le plus devant et j'attrape le fil qui est derrière et je le ramène. Comme ceci. Ensuite, je fais un jeté avec le fil de la pelote et je ramène le fil à travers la boucle que j'ai formée juste avant. Donc là, on a une première maille, mais qui ne va pas compter dans le décompte des mailles que l'on doit faire autour du cercle magique. Ensuite, pour réaliser les mailles, le crochet va passer dans le cercle pour aller chercher le fil qui est relié à la pelote, faire un jeté, et on ramène pour avoir une deuxième boucle sur le crochet et ensuite on va de nouveau faire un jeté avec le fil de la pelote et le ramener à travers les deux boucles et cette fois j'obtiens ma première maille. Ensuite on répète l'opération autant de fois qu'il faut de mailles, donc par exemple s'il faut 8 mailles dans un cercle magique, là j'ai fait une maille donc je recommence. Je passe le crochet dans la boucle, je vais attraper le fil qui est relié à la pelote et je le ramène à travers le cercle pour avoir une deuxième boucle sur le crochet. Et ensuite je fais un jeté avec le fil qui est relié à la pelote et je ramène le fil à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. Et là j'ai une deuxième maille. Ensuite je continue de manière à obtenir 8 mailles. Là j'ai réalisé mes 8 mailles. Alors moi je marque la dernière maille du tour, vous pouvez aussi marquer la première maille du tour, ça dépend, c'est comme vous préférez. Donc là je marque la dernière maille que je viens de réaliser. Et ensuite pour fermer le cercle, il suffit de tirer sur le petit bout qu'on avait au début et on va refermer le cercle. Donc à ce stade, on n'a pas encore un beau cercle bien fermé, il va falloir attendre le deuxième tour de relier les deux parties pour avoir un cercle bien fermé. Là pour continuer à crocheter, on crochette en rond, donc il va falloir faire une maille serrée dans la première maille qu'on avait réalisée dans le cercle magique. Pour repérer la première maille, c'est très simple, c'est le premier chevron, vous voyez le chevron comme ça ici. Devant il y a un petit nœud, ça c'est la toute première maille transitoire qu'on a formée qui ne comptait pas dans le décompte. Là, la première maille dans laquelle il faudra piquer, c'est bien le petit chevron qui se trouve ici. Donc allons-y, je pique. Alors, la première maille est toujours un petit peu dure puisqu'elle est un peu serrée en général. Enfin moi en tout cas, c'est toujours le cas dans mes ouvrages. Je serre bien et je fais ma maille serrée. Et là, vous voyez qu'on a fermé le cercle et on a un beau cercle avec juste un tout petit trou. Et on a quelque chose de bien net. Voilà pour le cercle magique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et que vous voulez voir d'autres leçons de crochet. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!